Ok, donc bonjour de Paris où je suis justement actuellement sur un congrès extrêmement important, High Evolution, sur l'hydrogène. On apprend énormément de choses sur ce qui se passe en Europe au niveau de l'hydrogène et aussi au niveau mondial. Donc moi, je tiens évidemment, on est dans le rendez-vous biomasse, à vous parler de la biomasse, qui a aussi à donner mes associations donc avec l'Université du Québec à Trois-Rivières et avec, je dirais, Bioénergie Latuc. Donc ceci étant dit, laissez-moi commencer. Peut-être vous donner un peu de contexte, on va dire, économique, c'est toujours très important. Vous avez probablement vu passer, certains d'entre vous, ce que dit Goldman Sachs au niveau du marché potentiel de l'hydrogène vert. Il y a eu plusieurs vagues. L'hydrogène, là, il semblerait que maintenant, on est dans un véritable raz-de-marée, donc un marché de 16 000 milliards de dollars canadiens d'ici 2050. L'Union européenne, où je suis donc actuellement là pour ce congrès, pense ou estime, on va dire, que la puissance de production par électrolyse qui est installée, qui est pour l'instant à 0,1 gigawatt, va augmenter à 6 gigawatts en 2024 et à 40 gigawatts en 2030. On va juste s'arrêter là, si vous voulez. Là. 40 gigawatts, c'est 40 000 mégawatts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire 26 usines ou hydroliennes comme la romaine, ou 10 fois ce qu'on a installé au niveau du parc éolien. Moi, j'ai des doutes de savoir si vraiment l'énergie va être là. On ne parle d'ailleurs plus au niveau du Québec de surplus, je dirais, d'hydroélectricité. Donc, la biomasse, c'est une solution qui peut être intéressante dans ce genre de choses. Si on n'a pas effectivement toute la puissance électrique installée. Là, je prends des données, je dirais, qui ont été présentées par Philippe Tanguy à la QPER. Je ne vais pas aller, je dirais, vraiment tout au loin jusqu'à 2050. Simplement, comme je dis ici, la partie un peu augmentée donc à 2030, en câble planifié par rapport à un scénario optimiste, on aurait de demandes additionnelles de 2,5 à 8,5 millions de tonnes au niveau mondial. Si vous allez vraiment dans le scénario optimiste du Hydrogen Council, en fait, je pense que M. Tanguy a été un des fondateurs de ce genre de choses lorsqu'il était à Total Energy, 500 millions de tonnes par an d'ici 2050. C'est gigantesque, c'est énorme ce qui est demandé à ce niveau-là. Donc, quand on parle au niveau du Québec, on a l'impression, et ça nous a pris quelque temps à convaincre le gouvernement qui, merci, nous a suivis pour dire que la biomasse est aussi une solution intéressante. Mais de fait, le International Energy Agency le savait depuis 2006. C'est quand même donc une quinzaine d'années où là, vous voyez donc les différents potentiels. Et bien entendu, nous avons en dehors, je dirais, du gaz naturel qu'on peut faire d'hydrogène par vaporéformage ou d'électricité, aussi la fameuse biomasse. Donc nous sommes en plein, je dirais, dans le contexte de cette conférence et c'est extrêmement intéressant. Donc H2V Énergie, juste pour vous présenter un peu l'entreprise, c'est une start-up, même si on a, je dirais, pour l'instant nos premiers investisseurs qui vont nous permettre de dire que oui, on aura un début d'exploitation au premier trimestre 2024. On veut vraiment aider à la décarbonisation fossile, parce qu'on a besoin du carbone, bien entendu, pour se développer dans l'industrie. Et l'ambition, je dirais, de l'entreprise, c'est vraiment de devenir un leader mondial. 50 000 tonnes par année de biohydrogène vert, c'est quand même énorme. Ça serait la plus grosse usine au niveau mondial. Maintenant, on va peut-être arrêter de parler de biohydrogène vert ou pas, puisque actuellement, au niveau européen, je pense que ça viendra chez nous, au Québec et au Canada, on parle d'intensité carbone. Donc, si votre hydrogène a une intensité carbone, donc produit moins de 3 kg de CO2 par kilo d'hydrogène produit, ça va, vous êtes renouvelable. Nous avons aussi du CO2 biogénique, je vais en parler donc dans quelques instants. Tout d'abord, où va être installée l'usine? Dans le parc industriel et portuaire de Bécancour. On a déjà de fait une option et on est en train de finaliser de fait l'achat du terrain. Pour le faire, pourquoi c'est un port? Parce que le marché local n'est peut-être pas suffisant actuellement, donc on vise aussi l'exportation. Notre technologie très simple, omnivore, qui a été testée et bien prouvée, c'est technologie anciennement de Plasco qui est devenue Omni-CT, Conversion Technology. Ça a été testé pendant plusieurs années avec des réacteurs de 135 tonnes. Comme nous prenons 10 réacteurs pour l'usine de 200 tonnes
jour, on n'a pas de souci de mise à l'échelle. En plus, donc comme j'ai une technologie extrêmement flexible, on peut rentrer avec des taux d'humidité intéressants, on n'a pas besoin de réduire la biomasse d'une manière extrême pour ce genre de choses. Et le gaz de synthèse qui sort, comme vous voyez ici, est raffiné au plasma. De fait, aussi, les résidus, les scories, sont, il y a un autre, je dirais, plasma à ce niveau-là, vitrifié, donc on n'a pas de problème de lixiviation à ce niveau-là. Donc c'est vraiment un truc très, très intéressant. Par contre, évidemment, ça demande beaucoup de biomasse et comme c'est flexible, on peut même prendre du papier, papier mix, qui ne sont plus, je dirais, d'intérêt actuellement au niveau donc, de l'Inde et de la Chine, qui demandent de fait un taux de contamination de 0,5% si vous voulez vraiment exporter les papiers donc usagés, etc., en Chine ou en Inde. Nous pouvons prendre des papiers jusqu'à 8% de contamination, ce n'est pas un problème. Je n'irai pas dans le détail, parce qu'évidemment, il y a des aspects confidentiels, vous comprendrez bien, techniques au niveau, je dirais, de la partie séparation du gaz, mais on obtient un hydrogène très pur, de fait, au niveau ISO, et de la même manière, je dirais, au niveau du CO2, quand même beaucoup de CO2 qui, même s'il est biogénique, ne sera pas relâché à l'atmosphère parce qu'il est vendable à cause de son degré de pureté et du travail que nous faisons avec le plasma. Ce qui est important de comprendre ici, c'est que la puissance électrique requise est uniquement de 58,9 mégawatts. C'est 25 fois moins que pour l'électrolyse de l'eau. Donc, si on n'a pas l'énergie, chez nous, l'énergie est fournie par la biomasse directement. Donc, c'est extrêmement intéressant. On peut prendre un exemple comme Air Liquide à Bécancour avec 20 mégawatts. Ils font 3000 tonnes. Avec 60 mégawatts, un peu moins, nous faisons 50 000 tonnes d'hydrogène. Non, extrêmement intéressant. Et de la biomasse, il y en a au Québec, il y en a au Canada. Comme le dit Evelyne Tifo, ça nous sort par les oreilles la biomasse. Donc, autant l'utiliser. Résidus de récolte, 20 millions de tonnes, donc il y a de la place pour un paquet d'usines, y compris l'usine Belt qui me tient beaucoup à cœur. Aussi, je dirais, de la récupération des perturbations. Et on n'a même pas compté la biomasse agricole. On pourrait faire facilement, d'une manière hyper conservative, 1,25 à 3,5 millions de tonnes par an d'hydrogène. Donc on pourrait exporter notre hydrogène au niveau du Canada et bien entendu au niveau du Québec. Donc mes conclusions sont très simples avec mes messages clés. On a une usine, on est prêt à partir, on a nos premiers investisseurs, donc ça marche très très bien. Le CO2 biogénique, on le vend sur les marchés alimentaires, ça représente même pas 3% du marché alimentaire, donc c'est extrêmement intéressant. Demande en électricité, si on n'a pas de surplus, on peut se positionner merci à la biomasse, j'adore la biomasse, une technologie éprouvée, et au niveau Québec, on peut vraiment se positionner. Maintenant, mon message, c'est qu'on a besoin des deux. Okay, l'électrolyse, l'alcaline, les PEM, etc., plus la biomasse, les deux sont extrêmement importants. Les défis sont surtout d'ordre législatif. Okay, en plus, on a un procédé innovant. Comment il se classe, ça reste toujours, je dirais, un peu difficile. Donc, quelques quand même soucis, mais nous sommes sur la bonne voie. Donc, avec ça, je vous remercie de votre attention et du temps. Je ne peux malheureusement pas rester avec vous parce que après 5 minutes, là, je dois m'en aller pour un repas d'affaires à Paris. Il y a pire dans la vie. Donc, merci à vous tous. Et bon congrès, bonne fin de congrès.